que la voie qui a été tracée pour toucher Jésus, pour arriver à Jésus, n'a pas été leur choix. Ils ont fait un choix zigzag. Ils ont pris une ligne sérieusement courbe. Est-ce que vous m'entendez très bien? J'aimerais que vous m'entendiez avec l'oreille de révélation. Ils ont emprunté le code qui n'était pas celui prévu. Ça veut dire que si pour accéder à ce portable-là, il fallait mettre le code 1818. Et ils n'ont même pas mis le code 1818, mais ils ont carrément cassé le portable. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce qu'ils ont déchiré les toits. Ils ne se sont pas préoccupés de la réaction du propriétaire. Ils ne se sont pas occupés de la réaction du bailleur de fonds, de ceux qui ont construit, de ceux qui ont investi. De la même manière que Christ, quand il a délivré l'homme qui était possédé de mauvais esprits, il avait envoyé ces mauvais esprits dans des porcs, dans des cochons. Christ ne s'était même pas inquiété de l'investissement de ces éleveurs-là. Il n'a pas dit non, ce cochon vaut $1 milliard. Non, il a dit à cause de la libération de ces messieurs cochons dans l'eau. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et les cochons ont été sacrifiés des centaines et des centaines de porcs. Ceci nous amène à quoi? Ces 4 messieurs ont compris que pour le salut d'un homme, pour le salut de quelqu'un, il n'y a pas de prix. S'il faut déchirer, je vais déchirer. S'il faut briser, je vais briser. S'il faut écraser, je vais écraser. Pourvu que je puisse être face à face avec mon Dieu. Parce que personne ne peut pénétrer dans la présence du Seigneur en étant KO et y ressortir toujours KO. C'est impossible. Quand tu entres dans la présence de Dieu KO, tu es condamné à sortir. Hein? Ok. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pendant que la foule environnait Jésus, pendant que cette foule criait, Seigneur, tu es Dieu, tu es ceci. Mais l'autre a choisi une voie exceptionnelle. Il a dit, je ne serai pas l'homme parmi les hommes dans la foule, mais je serai l'homme avec un pas exceptionnel. Lorsque moi je m'approcherai de Dieu, pas seulement je m'approcherai, mais je laisserai aussi des traces. Ça veut dire qu'ils ont vu un lit descendre comme la pluie au milieu de Jésus. Et dès qu'ils ont regardé, ils pouvaient voir directement le ciel parce que le toit était déchiré. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ces gens-là étaient des hommes comme moi et toi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ça veut dire que depuis l'époque de Jésus, la solution n'a pas toujours été facile. Que personne ne vous le dise. Que lorsque tu viens en Dieu, lorsque tu te répands et que tu deviens une nouvelle création, et que tu verras tout sur le plateau, que personne ne te trompe. Parce que nous le voyons bien, que même à l'époque de Jésus, pour être guéri, il te fallait un don de la violence. Si tu n'es pas violent, tu ne réussiras jamais. Et c'est ce que nous avons vu avec ces gens. Mais cet homme-là, lui, il était paralytique. Ça veut dire qu'il n'avait plus la possibilité de bouger. Au moins, il a eu la grâce d'avoir 4 messieurs qui ont accepté de l'aider dans la recherche de cette solution. Mais si cet homme-là n'avait pas de ces gens-là, qu'est-ce que cet homme-là a fait? Est-ce que vous me comprenez? Si cet homme-là n'avait pas de partenaire, si cet homme-là n'avait pas de famille, si cet homme-là n'avait pas une tante, un oncle ou une mère, qu'est-ce que cet homme-là ferait? Parce que la situation de cet homme était une situation à la position couchée.
Ça veut dire que la situation avait atteint une dimension down. Donc on ne pouvait plus rien faire pour lui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous savez, il y a plusieurs dimensions de difficultés. Il y a des difficultés où tu te dis que je peux encore contacter monsieur la maire. Monsieur la maire va encore m'ouvrir la porte. Mais il y a des dimensions quand tu les atteins. Ça veut dire que toi-même consciemment tu dis que non, en tout cas l'épisode de ma fille est terminé. Cet homme-là était à la dernière phase du combat. Sache que dans la vie, il y a la dernière phase de la bataille. C'est la phase où tu es à la position couchée. Où tes bras ne peuvent plus te servir. Où tes pieds ne peuvent plus te servir. Ça veut dire que tu as besoin d'une aide extérieure pour t'en sortir. Cet homme était dans cette situation-là. C'est la même chose comme l'église. La Bible dit que Christ était dans la maison. Cette maison, nous pouvons la comparer aujourd'hui à l'église. Jésus est dans les temples. Mais dans ce temple, il y a une foule. Il y a des femmes, des hommes et des enfants qui cherchent la face de Dieu. Mais dans un temple. Mais imaginez-vous, qui est celui qui serait dans l'église et qui recevra la réponse? Si ce n'est celui qui comprendra que même tout en étant en l'église, il faut apprendre à déchirer. Et c'est vrai, mais c'est très bien. Amen. Ce n'est pas du fait d'être à l'église, de prier, que tu as la réponse. Parce que si tel était le cas, tous nous aurions déjà eu nos réponses. Moi, j'aurais déjà eu mon bateau que je cherche un jour. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a certaines situations qui demandent une certaine catégorie de prière. Ça veut dire que nous, la prière de déchirer les toits. Mais comment est-ce que je dois arriver à déchirer les toits? Pour déchirer les toits, il faut d'abord être capable d'identifier les toits. Tu ne peux pas déchirer ce que tu n'as pas identifié. Ces quatre messieurs ont identifié que si nous déchirons ici au milieu, nous tombons directement sur Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui déchirent. Mais ils déchirent, ils tombent directement dans la toilette. Ça veut dire qu'ils ne tombent pas sur Jésus. Souvenez-vous d'une histoire dans la Bible, dans le livre de Genèse. Quand le serpent s'est approché de Ève et d'Adam, il leur a dit que le Seigneur sait que les jours où vous mangerez de l'arbre, le fruit de cet arbre, vos yeux feront quoi? Vont s'ouvrir. Ça veut dire qu'il leur a dit que le jour que vous allez manger, un toit sera déchiré. Ça veut dire qu'il y a déchiré et déchiré. Mais quand Adam et Ève ont mangé, leur toit s'est ouvert, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'on peut le dire au milieu des enfants? Non. L'Éternel est vivant. Mais ils ont vu quelque chose. C'est-à-dire qu'avant de déchirer les toits, tu dois apprendre à identifier géographiquement, spirituellement parlant, où se trouve Jésus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Cela implique même la loi de la semaille. Parce que la plupart des toits se déchirent par des semailles. Quand la Bible dit que tant que les cieux et la terre subsisteront, la règle du semail ne cessera point. Semer dans les déserts. Car dans les déserts, il n'y a pas le processus de la reproduction. Qui reste semé sur une pierre? Parce qu'une pierre n'est pas censée faire germer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un travail d'identification de l'endroit. Est-ce que vous me comprenez? Et les quatre messieurs ont identifié géographiquement, GPS parlant, que Jésus était là au milieu. Ils nous ont déchirés. La Bible ne dit pas qu'ils avaient obtenu l'autorisation communale pour le faire. Il y a certaines prières dont tu n'as pas besoin de te poser des questions que pasteur a fait la permission pour la salam. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une dimension de prière dont tu n'as même pas besoin de dire, diable, est-ce que je peux faire une telle prière? Non.
Lorsque la bataille est dans la phase finale, il faut rester à l'écoute de Dieu afin de recevoir des initiatives personnelles. Et être à mesure d'agir. Alléluia. Être à mesure d'agir. Et d'agir comme il faut. Ces 4 messieurs ont pris la résolution. Ils se sont dit, nous allons déchirer les cieux. Et ils l'ont déchiré. Là où il y a la décision, là où il y a la conviction, certainement on arrive à la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élie est descendu au milieu de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que l'élie de ton problème, j'aimerais que l'élie de ta bataille, j'aimerais que l'élie des oppressions que tu as à la maison, que celui-là ne puisse pas descendre dans la maison du pasteur de maman. Est-ce que vous me suivez très bien? Je n'aimerais pas que celui-là de tes soucis, l'élie de tes affaires compliquées, mais que celui-là ne descende pas dans la maison d'un prophète, mais que celui-là descende dans la maison de celui qui a la résolution. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Amen. Et c'est possible dans les noms puissants de Jésus. Amen. Tu devrais savoir que ton problème descendra sur le lit, avec le lit, mais le lit restera au pied de Jésus. Toi, tu sortiras vivant, en train de marcher avec ta réponse, en donnant les témoignages que Jésus-Christ t'a visité. Amen. Alléluia. Mais écoutez cette histoire, avant que nous arrivions à la bombe de la chose. Jésus a vu le lit descendre. Le lit qu'on est en train de descendre par les 4 messieurs. Jésus a regardé. La Bible dit que Jésus était frappé par la foi de ces gens-là. Quelle est la chose qui frappe mon roi? Quelle est la chose qui touche mon Créateur? Si ce n'est l'acte que l'autre n'a jamais posé. Si ce n'est le geste que les autres n'ont jamais fait. La femme qui avait la perte du sang, elle avait touché la robe. C'est qu'aucune autre personne dans la Bible n'avait déjà fait. Jésus est allé souper chez Zachée. Parce que Zachée était sur l'arbre. C'est qu'aucun autre homme n'avait fait. Lorsque dans la spiritualité, tu poses de nouveaux actes. Lorsque dans la spiritualité, tu poses des actions qui n'ont jamais été, sache que le Seigneur s'arrêtera sur ton chemin. Amen. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu as posé ce que l'autre n'a jamais posé. Jésus était frappé de la foi de ces gens. Il a regardé le monsieur. Tout le monde attendait qu'il puisse dire, lève-toi et marche. Tout le monde attendait qu'il puisse dire, je t'ai guéri au nom de Jésus. Tout le monde attendait qu'il puisse déclencher le processus de miracle. Mais Jésus, il commence par dire à cet homme que, messieurs, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. J'aimerais que tu dises très fort, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu lui as dit, ses péchés sont pardonnés? Parce que quand cet homme, on l'a balancé là au milieu de la foule, ce n'était pas pour qu'il vienne demander pardon. Cet homme-là n'a même pas dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais directement, toi, tu commences par pardonner ses péchés. Vous savez, cet homme était longuement paralytique. Mais je reste convaincu que sa paralysie était liée à un lien de péché. Raison pour laquelle il y a des guérisons qui entreront dans ta vie juste dès que tu as le pardon du péché, automatiquement tu es guéri. Amen. Parce que nous avons certaines malédictions qui sont dues tout simplement à une vie de péché.
Une vie de péché que peut-être toi tu n'as pas commis. Une vie de péché que peut-être toi tu n'as jamais rencontré. Mais que quelqu'un d'autre de la famille, avec qui tu es dans un lien de sang, a commis un péché à telle enceinte qu'aujourd'hui tout le monde paie sur ses péchés. Mais parce que le lit est descendu au milieu de la foule, parce que le lit a brisé le protocole de Jésus, parce qu'on a déchiré les toits afin que tes yeux et les yeux de Jésus se regardent en face, le Seigneur te dit que ces péchés-là sont pardonnés. Et le pardon est une puissance qui libère. Quand Dieu te pardonne, qui te condamnera? Même la maladie n'a plus le droit de rester. L'infirmité n'a plus le droit de persister. Parce que tu as été pardonné. Amen. Le Seigneur a dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Parce que nous avons un Dieu qui est lui-même le détenteur du discernement. Il a automatiquement et miraculeusement discerné que ce problème, c'est le péché. Là où tout le monde commence à dire, paralytique, lève-toi, sourd, entends, c'est tout ça. Non. Des fois, quand on n'a pas le don de la révélation, la prophétie, on se retrouve en train d'attaquer X alors que le problème il est. L'enfant de Dieu qui n'a pas la révélation, il est comparable comme une très belle femme, mais qui n'a jamais mis au monde. Ça veut dire que l'inquiétude sera permanente. Mais l'Éternel Dieu, il a la solution pour que cette belle femme-là puisse mettre au monde. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avait péché. Cet homme avait des liens de péché. Cet homme lui-même était ignorant que c'était le péché que l'on maintenu sur le lit. Cet homme était sous une condamnation. Et il fallait que quelqu'un efface l'ordonnance qui l'a condamné. Et Jésus l'a effacé en déclarant le pardon dans la vie de cet homme. À chaque moment que tu souffres, au moins que cette souffrance soit juste une école de l'esprit, soit juste une école de la croissance. C'est-à-dire une souffrance qui t'aide à grandir et à aller encore de l'avant. Mais si c'est une souffrance qui relève de la volonté des hommes, si c'est une souffrance qui relève de péchés terrestres, charnels, je te dis que va vite dire à Dieu de te pardonner. À cause d'un pardon de l'Éternel, je suis convaincu que même la maladie incurable disparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que même la maladie incurable disparaîtra. Amen. Tout simplement parce qu'on t'a pardonné. Et nous avons besoin de pardon. Amen. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas pardonnés? Parce que eux-mêmes, à l'inverse, ils n'ont jamais pardonné. Si tu n'as jamais pardonné, tu ne seras jamais pardonné. Parce que la loi du pardon fait que pour être pardonné, il faut avoir pardonné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parenthèse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs qui sont des prisons. Quand l'Éternel t'ouvre les yeux, tu vas voir que ton cœur est une prison souterraine. Où tu as enfermé des centaines de personnes. Où tu les as ligotés avec des paroles. Où tu as juré de ne jamais le libérer. Tu as juré de ne jamais le pardonner. Mais tant que tu n'as jamais pardonné, le pardon de l'Éternel ne viendra jamais à ta porte. Parce que le pardon de Dieu vient à ta porte lorsque toi-même tu as sémé le pardon. Amen. Ça veut dire que tout revient dans la loi du sémail. Sème les pardons chez les autres. Ainsi tu récolteras aussi des pardons. Cet homme a connu une exception. Parce que son problème était déjà dans la phase finale. Son problème était déjà dans l'épisode dernier. Ça veut dire dernière bataille. Il était sur le lit. Mais le Seigneur a dit, tes péchés sont pardonnés. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là-bas. La Bible dit qu'il y avait des spécialistes. Il y avait les gens qu'on appelait des spécialistes de la loi.
Et il connaissait la loi par cœur. Il connaissait tous les principes qui sont autour de la parole et de la prophétie biblique. Ils ont dit, mais qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner? Alléluia. Qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner? On l'a jugé. On a jugé le Seigneur parce qu'il a pardonné. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens dans ce monde ne voudront jamais que tu sois pardonné. Beaucoup de tes amis ne voudront jamais que tu sois pardonné. Leur souci c'est quoi? Ils veulent que tu payes le prix. Dans leur conversation, ils vont dire, ah, il faut vraiment qu'elle paye, hein? C'est la vie, hein? Il faut vraiment qu'elle paye. Est-ce que vous me comprenez? Oh, pourquoi est-ce qu'elle est malade? Elle est malade du sida à l'hôpital. Ah, mais c'est normal, hein? C'est normal, vraiment. Elle avait trop de messieurs ou il avait trop de filles. C'est-à-dire que le monde veut que tu payes. Les spécialistes de la loi, ceux-là qui sont les détenteurs des ordonnances, ils veulent que tu payes. Ils oublient que l'Éternel Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ils oublient que l'Éternel a fait une promesse en disant, je t'enverrai un sauveur. J'enverrai mon fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que tu as cru en Jésus, le processus qui t'est condamné est brisé. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les spécialistes se sont mis à juger Christ. Les spécialistes se sont mis à faire des mises au point. Vous savez, il y a toujours des esprits de contrôle partout. Dans tout ce que tu fais, tu vas trouver un petit esprit de contrôle. Même Jésus, au milieu de ses apôtres, il avait aussi son petit esprit de contrôle. Est-ce que vous me comprenez? Raison pour laquelle, si tu veux être béni, laisse les choses marcher ensemble. Ne cherche pas à tout trier et à faire la sainteté totale autour de toi. Parce que vous savez, il y a des gens qui veulent être parfaits. Ils veulent avoir un mari parfait, une femme parfaite, les enfants parfaits. Il veut avoir un patron parfait. Dès qu'il va au travail, j'abandonne ce travail parce qu'ils ne sont pas bons. Il y a des gens qui sont à la recherche de la perfection. Je te dis, être à la recherche de la perfection, c'est une souffrance morale dont tu n'as pas l'idée. Tout ce que tu as besoin, c'est de dire, Seigneur, fais-moi grâce d'abord moi-même. Alléluia. Amen. Je dis d'abord moi-même. Parce que plus tu cherches la perfection, plus tu vas sentir comme si tu es en train de te ligoter toi-même. Parce que tant que tu seras dans ce monde, tu seras toujours imparfait. Que tu le veuilles ou pas. Et raison pour laquelle nous devons toujours être au pied de Jésus. Amen. Pour que Jésus puisse chaque jour nous sanctifier par son sang. Parce que nous ne sommes que des humains qui sont collés au sol, tout le temps collés au péché, tout le temps collés aux choses de ce monde, tout le temps collés aux sentiments. C'est-à-dire que même si tu ne pêches pas aujourd'hui, demain tu pêcheras. Amen. Même si tu ne pêches pas demain, le lendemain tu pêcheras. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et nous avons besoin de l'aide de l'Éternel, afin de ne pas vivre dans le péché, mais de surmonter, d'aller au-delà de la puissance du péché. Amen. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excellent peuple de Dieu. Les spécialistes, vous en avez dans vos familles. Les spécialistes, vous en avez dans les églises.